Dans ce cahier sont représentés au naturel les voyages et aventures du docteur Festus, combinés avec les infortunes du maire, les manœuvres de la force armée et les faits concernant Milord et son épouse. Va, petit livre, et choisis ton monde, car aux choses folles, qui ne rit pas bâille, qui ne se livre pas résiste, qui raisonne se méprend, et qui veut rester grave en est maître. Étant rentré un soir dans son écurie, le docteur Festus y trouve un fort joli petit mulet. Ayant attendu 4 ans pour laisser grandir le mulet, le docteur Festus part pour son grand voyage d'instruction. Le mulet se trouve être parfait, mais la selle mal sanglée. Avant de se coucher, le docteur veut rédiger ce qu'il a vu, mais il réfléchit qu'il n'a rien vu. Désireux pourtant d'avoir vu quelque chose, le docteur descend à la cuisine, réveille l'hôte et lui demande où sont les curiosités de l'endroit. L'hôte lui répond « Vous montez cet escalier, vous tirez sur la gauche et vous les avez là devant vous. » Malheureusement, le courant d'air éteint la lumière au moment où le docteur allait jouir du spectacle. Renonçant pour ce jour-là à toute curiosité, le docteur gagne son lit, mais il se trompe de chambre et se couche dans la grande malle de Milady. À une très forte aspiration du docteur, le vide se fait et la malle se referme. Jean Bonne, le repris de justice, et Pierre Lantara, vagabond qui cherche un coup à faire, volent la malle de Milady et l'emportent à travers champs. Milady ayant porté plainte, le maire dresse procès-verbal pendant 5 heures d'horloge, et il conclut, des habits du docteur qui sont restés dans la chambre, que le voleur doit être en chemise. Après quoi, le civil achevé, il réunit la force armée, composée de Georges Blême, dit la Mèche, et de Joseph Rouget, dit l'Amorce, et il se met à la poursuite du voleur. Cependant, Milord, qui venait pour rejoindre son épouse, est dévalisé par Jean Bonne et Pierre Lantara, qui chargent la malle sur son cheval et le laissent en chemise dans le bois. Voyant un homme en chemise, le maire commande d'attaquer à l'arme blanche et il attend avec confiance le succès de sa manœuvre. La force armée s'enferre dans l'arbre et Milord, ayant ramassé un sauvageon noueux, exécute à son tour une manœuvre. Pendant ce temps, le docteur Festus continue son grand voyage d'instruction. Milord s'étant vêtu des habits du maire, reprend sa route. La force armée suit l'habit. Cependant, Milady, ne voyant pas arriver Milord, monte le mulet laissé par le docteur Festus et part pour aller à sa rencontre. Elle est bien surprise de trouver sur son chemin le maire en chemise. Le maire, pressé par ses devoirs administratifs et n'osant apparaître en chemise dans sa commune, se décide, contrairement à toutes ses habitudes de l'égalité, à abattre Milady d'un coup de sauvageon et à s'emparer de ses habits. Cependant, Jean Bonne et Pierre Lantara, arrivés dans un endroit écarté, ouvrent la malle et ils tombent à la renverse d'épouvante en voyant qu'ils ont volé un homme. De son côté, le docteur, trouvant à ces gens mauvaise mine, leur passe sur le corps et vient se cacher dans les foins de Georges Luçon. Arrivé sur les bords de la rivière d'Aubelle, Milord se dépouille de ses habits et s'y baigne avec délice. La force armée, voyant Milord d'un côté, l'habit de l'autre, sent bien, il y a un instinct dans les masses, que son véritable chef est au sol
et s'alignant à 10 pas, elle garde une exacte discipline. Un souffle de vent ayant soulevé la manche droite, la force armée fait demi-tour à gauche, pas accéléré. Sur un nouveau mouvement, la force armée fait halte et présente arme avec une étonnante précision. Le vent ayant beaucoup rafraîchi, la force armée fait la charge en 12 temps, reprend l'arme au bras, croise la baïonnette et s'avance au pas de charge. Le chapeau étant tombé, la force armée se jette contre terre et demande quartier. Cependant, Milady, en chemise qui venait pour se noyer de désespoir, trouve l'habit et s'en revêt, après quoi elle se dirige sur une ferme pour s'y reposer, et la force armée suit l'habit. Cependant, Georges Luçon, dit le trèfle, fait ses foins et le docteur est hissé sur le char, d'où il est hissé dans la fenière. Où il voit Milady qui s'y repose et la force armée qui attend ses ordres. Après avoir réfléchi, le docteur Festus croit devoir s'emparer d'un habit d'homme, sans faire tort à un sexe aimable et digne de protection, en sorte qu'il s'en revêt et reprend son voyage d'instruction, jusque-là si heureusement commencé. Cependant, Milord, après s'être baigné avec délice, regagne la rive, où il ne trouve plus ses habits, et se met aussitôt à la poursuite du voleur. Les ayant trouvés sur le dos du docteur, il s'apprête à les reprendre et à lui faire un mauvais parti, mais la force armée défend l'habit à l'arme blanche. Sur quoi Milord saisit un sauvageon et s'occupe d'abord de la force armée. Et le docteur Festus profite du quart d'heure pour se cacher dans le tronc d'un arbre miné par les ans. Milord, ne voyant plus le docteur, monte sur le mulet du docteur Festus, qui était demeuré dans les bois, et il parcourt la contrée à la recherche de son habit. À mesure que Milord s'éloigne, la force armée se remet de l'affaire qui a été chaude. Entièrement remise, la force armée recommence à cheminer, mais ne voyant plus l'habit, elle perd toute discipline. Et les paysans lui lancent des carottes parce qu'elle couche les seigles. Le maire, qui voit cela d'une hauteur voisine, en est profondément mortifié. Et étant venu se poster en face des délinquants, « Gredin !» leur dit-il, mais la force armée, ne voyant pas l'habit, lui passe sur le ventre. Le maire, affligé et meurtri, tâche de gagner une ferme. Et il se présente à celle de Georges Luçon, qui lui ouvre la fanière où il s'endort profondément. Milady, qui vient de se réveiller, croit ne pas faire tort au maire en lui reprenant les habits. C'est ce jour-là que le maire fait son grand rêve normal. Il se voit d'abord ravi dans une commune modèle, où il est assis sur 26 volumes d'archives, constatant l'acquisition par la dite de 3 fontaines coulantes, de 20 pieds de haies vives et 2 chemins vicinaux, le tout par prescription ou saisie, tant sur le propriétaire que sur les oirs. Il voit ensuite un procès-verbal de 8 pieds de haut qui danse la matelote avec la déesse Thémis, pendant que cette déesse lui a confié à lui, maire, sa balance. Il voit ensuite 300 huissiers en robe courte qui chantaient les 5 codes sur l'air de Marlborough, avec une plume de paon sur l'oreille gauche et un exploit en façon de jabot. Il voit ensuite
3504 textes de loi encore inconnus qui cuisent dans une marmite de parchemin dont 62 clercs lèchent les parois pour rattraper la bouillie descendante. Mais au milieu de la fête, il voit une force armée qui fume la pipe auprès d'un magasin à poudre, en pouffant la fumée dans les yeux d'un respectable caporal chevron. Alors, ne pouvant se maîtriser, le maire s'élance sur les délinquants pour les arrêter, lorsqu'il est arrêté lui-même comme suspect d'être le voleur en chemise que cherche la police. Conduit en prison, le maire y rêve à son rêve. Cependant, André Luçon, scieur de long, voulait travailler de son métier pour le sieur thaïlandais qui refait sa toiture et plancher sur Fenil. Vient trouver son frère Georges Luçon et fait pâche avec lui pour des pieds de chêne qui sont dans son bois. André Luçon, levé dès l'aube, vient au bois et fait abattre un pied de chêne. Le chêne est tiré par 6 paires de bœufs de la race de Schwytz jusque devant la maison du sieur thaïlandais, et le docteur reprend ainsi le cours de son grand voyage d'instruction, jusque-là si heureusement commencé. Et ayant été mis en travail, on en fait des planches pour le Fenil du sieur thaïlandais. Au 32e coup, la scie mord l'orteil du docteur qui pousse un énorme cri en veine de langue. À ce cri, le sieur thaïlandais tombe dans un baquet de chaux maigre, et les scieurs de long s'en vont porter la nouvelle d'un arbre parlant dans les hameaux de Porretier et de Coudraz. Le docteur Festus trouve prudent de sortir de l'arbre, mais il trouve suspect la figure du sieur thaïlandais qui est blanche de chaux maigre. En sorte qu'il s'enfuit au plus tôt. D'autre part, ceux de Coudras et de Porolière accourent le curé en tête pour exorciser. Mais à la vue du sieur thaïlandais qui hurle tout blanchi de chaux maigre, ils le prennent pour le diable blanc et rebroussent au plus tôt le curé en queue. C'était les voyages et aventures du docteur Festus ou la typologie du ridicule. Dans les rôles des ridicules, le maire, le docteur, les astronomes, la force armée et le moulin. Et avec l'aimable participation du curé, de la meunière, du repris de justice, de Georges Luçon, de Milord et Milady, du cochon d'Irlande et de l'âne.